Les entretiens du marquis, la partie 2. Pierre Meurin accuse Elisabeth Borne d'avoir commis des malversations du grand banditisme d'État. Alors avant de commencer cette affaire, je voulais juste rebondir sur ma dernière vidéo puisque entre-temps je suis tombé sur le tweet d'Alexandra Orion-Code. Pas sûr de comprendre votre intérêt soudain pour l'inconnu que je suis, ni les raisons de votre accusation publique, mais curieuse de comprendre comment je puis vous être utile. Alexandra Orion-Code utilise l'ironie bien évidemment et je pense avoir répondu à certaines de ses interrogations. Voilà. Je vous avais parlé il y a quelque temps du scandale des autoroutes et je vous avais expliqué que lorsque vous allez au péage, dans le prix, eh bien, vous payez les retraites, non pas des Français, mais des Californiens ou d'autres. Ce sont les fonds de pension. Certains m'ont expliqué, mais non, cela appartient à certaines entreprises comme Vinci. Attention, derrière Vinci, il y a des fonds de pension et ces fonds de pension eh bien, reçoivent des dividendes puisqu'ils sont actionnaires et ces dividendes peuvent aller à des personnes privées, donc enrichir encore les très très riches et puis également, si c'est des fonds de pension, payer des retraites. Et quand je dis des Californiens, c'est une image, parce que je me suis aperçu qu'il y a un fonds australien qui paie une partie des retraites australiennes avec les autoroutes françaises. Voilà. C'est un scandale inouï, et eh bien, je suis très heureux parce que ce scandale rebondit. En effet, à l'Assemblée nationale, Pierre Meurin interpelle Elisabeth Borne, et vous allez voir, c'est du lourd. Merci, Madame la Présidente. Madame la Première ministre, enfin pour le moment, pendant que vous essorez les Français avec vos réformes injustes et brutales, les super profiteurs peuvent compter sur votre complaisance coupable. Nous disposons enfin du rapport de l'Inspection générale des finances sur les concessions autoroutières. Et son contenu spectaculaire explique peut-être que vous l'ayez piteusement rangé dans un placard depuis 2021. Madame la Première ministre, une telle escroquerie pourrait être classée au patrimoine du grand banditisme d'État. Les autoroutes françaises, que l'État a parfaitement suggérées jusqu'en 2005, ont été vendues à ces grandes entreprises pour un prix de cession minoré de 8 millions d'euros. En 2015, Madame la Première ministre, votre implication dans cette fraude est directe. Quand vous étiez socialiste avec Emmanuel Macron, vous avez mis en œuvre avec ces sociétés un plan de relance autoroutier en leur faisant cadeau de 3 ans de contrat supplémentaires. Ce plan de relance autoroutier qui a permis à ces sociétés de faire monter le taux de rentabilité des actionnaires de 7,5 à 12% a été négocié par Alexis Collère, actuel secrétaire général de l'Élysée, et vous-même. Résultat, 15 milliards d'euros de dividendes supplémentaires pour les actionnaires. Vous avez même négocié avec votre ancien employeur, puisque, Madame la Première ministre, vous avez dirigé le service des concessions chez Eiffage, vous plaçant directement et personnellement dans une situation de conflit d'intérêts. Ce scandale indique une réalité. Vous travaillez pour les super profiteurs et contre les Français qui payent chaque jour leur péage. Les 3 solutions pour vous rattraper existent toutefois, proposées par l'IGF. Une fin anticipée des concessions en 2026, une baisse du prix des péages de 60% dès 2022, vous êtes en retard, le prélèvement par l'État de 64% du bénéfice de ces sociétés, soit un total, écoutez bien, de 22,5 milliards d'euros d'ici 2026. Ma question est la suivante, quelle est votre solution que vous allez appliquer demain pour rendre cet argent à son unique propriétaire, le peuple français? Manifestement, cela passe à l'attaque. Et Marianne, bien sûr, nous donne le rapport confidentiel de l'Inspection générale des finances, l'IGF, qui montre comment Elisabeth Borne, alors respectivement ministre de l'économie et directrice du cabinet de la ministre de l'écologie, ont organisé la perception de super profits pour les sociétés d'autoroutes. Voilà, c'est une chose dont je vous ai déjà parlé, c'est un scandale inouï, parce que le montant, évidemment, paye nos retraites. Nous allons maintenant passer à Emmanuel Macron, qui est toujours fidèle à lui-même, un personnage de plus en plus inquiétant. Retraite, Macron affirme que la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers les élus. Remarquez que stricto sensu dans la Constitution, la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Mais vous avez vu qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette phrase. Les élus n'ont pas voté la réforme des retraites.
C'est-à-dire que cette réforme, même selon le mot d'Emmanuel Macron, est illégitime. Il raconte n'importe quoi, il ne s'en aperçoit plus. Il devient de plus en plus inquiétant, Emmanuel Macron. Il s'isole, comme le rapporte Mediapart et Omerta. Des proches de Macron expliquent qu'il n'y a plus de narratif, plus de sens, plus rien à l'Élysée. Les ministres ne s'entretiennent plus avec le chef de l'État qu'en de rares occasions et les conseillers ne comprennent pas toujours ce qu'ils font là. Oui, Emmanuel Macron est de plus en plus isolé. Il peut dire qu'il ne changera pas la première ministre. Il peut dire qu'il réutilisera des 49.3, qu'il ne dissoudra pas. Plus personne ne lui fait confiance, même dans son camp. Alors, Emmanuel Macron, puisqu'il est mis en minorité, il tente des coups, et un coup quelque peu curieux, mais qui est facile à expliquer. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français au journal de 13h, aujourd'hui. Mais comment peut-on s'exprimer au journal de 13h? Parce que les gens travaillent, donc ils ne pourront pas entendre la parole du chef de l'État. Normalement, il doit s'adresser au plus grand nombre, hein. C'est dans son travail de président de la République. Eh bien non, il s'adresse au cœur du cible, à ces boomers complètement hypnotisés par la parole de LCI, TF1, France 2. On voit très bien qu'il cherche du soutien sur son cœur de cible, mais pas du tout sur l'ensemble des Français. Et là, je voudrais vous faire écouter une très belle intervention de Charlotte Dornelas justement sur cette réforme des retraites et sur la façon dont est maltraité les Français. Alors, on l'écoute. C'est une colère extrêmement composite sur laquelle s'est accumulé énormément de choses et qui s'exprime là au moment de la réforme des retraites, c'est-à-dire cette fameuse classe moyenne qu'on pourrait définir par la classe qui travaille et qui commence à contribuer à l'effort. C'est les gens qui payent des impôts, en fait, pour faire clair. Et c'est des gens à qui, depuis 40 ans, on explique à chaque fois qu'il y a une réforme que c'est eux qui vont devoir faire des efforts. Et à chaque fois qu'il se passe autre chose dans le pays, on trouve des solutions et on va voir machin. Et sur toutes les grandes orientations du pays, on leur demande jamais leur avis, que ce soit la question de l'immigration, la question de l'intégration européenne, la question de l'organisation du travail, toutes ces questions-là. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert pendant 2 ans là? Que pendant la crise sanitaire, l'argent est magique, de fait. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on a vu comme modèle de société? Tout à coup, on nous a dit, il y a un bien supérieur devant lequel doivent s'écraser vos droits individuels. Ça n'a jamais eu lieu sur aucun des autres sujets qui veulent. La justice, la sécurité, l'organisation de la police, tous ces sujets-là, toujours on a évoqué les droits individuels de minorités contre leurs biens communs qu'ils voulaient préserver. Là, tout a été retourné. Cette colère, elle est nourrie de tout ça en même temps et vous venez nous expliquer, il y a des journalistes étrangers qui ne comprennent pas, mais on s'en fiche. Eh oui, c'est très bien dit, c'est-à-dire que les classes moyennes sont devenues des vaches à lait de l'État, on leur demande jamais leur avis, on fait en sorte qu'elles paient et non pas ceux qui ont un peu plus d'argent. Oui, c'est un véritable scandale. Alors la Macronie, j'ai envie de dire, on peut la résumer à travers cette image. Vous avez 3 députés, eh bien, elles sont photoshopées, c'est ça la Macronie, hein. On se moque de vous, on vous trompe, que voulez-vous ? Alors, je vais terminer sur un monsieur dont j'ai parlé, Jeantet, c'est celui qui est accusé de trafic de drogue, il est chef du nouveau centre, il est conseiller à la ville de Paris et on a appris qu'il détenait dans son ordinateur, vous n'allez pas y croire, eh bien des photos de la petite enfance, une affaire Palmade bis. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, tournez un peu en 4e vitesse parce qu'il se fait tard maintenant pour moi. J'espère que vous l'avez apprécié et puis n'hésitez pas à soutenir la réinformation. Je suis un petit peu désolé, je voulais traiter le dossier international. Voilà, il est trop tard. Tant pis, à bientôt pour un nouvel entretien.